Bonjour à tous et bienvenue sur tapsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Si vous voulez apprendre des morceaux, surtout en guitare folk, vous allez probablement aller vous balader sur des sites internet, comme par exemple Taps for Acoustic, pour ne pas faire de la pub, et vous allez trouver des grilles d'accords avec des paroles qui correspondent aux morceaux que vous aimez ou que vous voulez jouer. Le problème, c'est que parfois ces grilles d'accords sont un peu compliquées. Parfois, il y a des accords que vous ne connaissez pas, des accords bizarres qui font peur, genre des sols 13 ou des choses comme ça, des trucs un peu jazzy qui ont des positions vraiment barrées que vous n'arrivez pas encore à jouer. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est une méthode pour simplifier ces accords et ces grilles d'accords, pour vous donner une chance de pouvoir les jouer. Mais avant de voir comment ça marche, quelques petits mots d'avertissement qui sont très importants à comprendre. Premièrement, on ne peut pas tout simplifier. Ça ne marchera pas dans tous les cas, malheureusement. Si on pouvait tout simplifier, on se ferait pas chier, on simplifierait tout, et tout le monde saurait jouer de la guitare. Quoi que vous fassiez, que vous appliquiez cette méthode ou non, il restera des difficultés, des accords qu'on ne pourra pas simplifier, ou des accords qui, une fois simplifiés, restent difficiles à jouer à votre niveau. Donc le but n'est pas de virer toutes les difficultés, simplement de baisser un peu le niveau de difficulté pour que ce soit un peu plus accessible. Ça vous demandera quand même du travail, mais un petit peu moins. Deuxièmement, un autre point très très important. Si vous simplifiez un morceau, à court terme c'est bien parce que vous aurez plus de facilité à jouer ce morceau et vous arriverez à jouer un morceau sans passer des années et des années à travailler la guitare. Mais vous ne progresserez pas, ou peu. Parce que pour progresser en guitare, il faut apprendre des choses nouvelles, des choses difficiles, il faut augmenter notre niveau. Donc c'est un bon truc à faire à court terme pour vous aider un petit peu, vous donner un petit coup de pouce, mais à long terme, il ne faut pas faire ça tout le temps, sinon vous ne progresserez jamais et vous serez condamné toute votre vie à simplifier tous les morceaux que vous voudrez travailler, et comme ça marche pas dans tous les cas, vous serez limité dans ce que vous pourrez faire à la guitare. Donc utilisez cette technique si vous en avez besoin, mais avec parcimonie. Troisième point, si on simplifie un morceau, on va changer la sonorité de celui-ci. Tout le but du jeu, c'est de le faire sans dénaturer le morceau. Voyez ça comme une histoire comme Le Seigneur des Anneaux. Si vous lisez Le Seigneur des Anneaux, c'est un langage assez développé, beaucoup d'adjectifs, de phrases complexes, etc. Vous pouvez raconter la même histoire à un enfant de 5 ans en simplifiant les phrases. L'histoire reste la même, mais les petits détails seront perdus au passage. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va simplifier les accords, donc on va virer des détails. Ces détails qui sont difficiles à faire. Vous pourrez quand même jouer le morceau, les gens pourront quand même le reconnaître, et les gens pourront quand même chanter par-dessus, etc., etc. Mais ça ne sera pas exactement la même chose. Si vous voulez exactement la même sonorité que le morceau original, il faut jouer exactement les mêmes accords. Voilà. Donc il faut garder ça en tête, c'est absolument pas interdit de le faire, mais il faut juste pas s'attendre à des miracles. Dernier petit avertissement, la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui ne nécessite quasiment aucune connaissance de votre part, c'est un truc qui peut être appliqué par quasiment tout le monde, mais elle reste limitée. Si on veut aller plus loin, si on veut mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir avoir plus de possibilités de simplification, il faudra apprendre un petit peu d'harmonie, de théorie musicale pour comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pas le sujet du cours, parce que sinon on pourrait passer des heures dessus et il y a beaucoup de choses à dire. Nous, on veut juste voir aujourd'hui une technique simple à appliquer, mais comprenez bien que si un jour vous voulez aller au-delà, si vous voulez aller plus loin, il faudra potasser un peu toute la construction des accords et ces choses comme ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Donc maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet, et pour ça, je vais vous montrer une petite grille d'accords qui est difficile. C'est pas les accords les plus difficiles du monde, mais c'est un peu plus compliqué qu'un bête La mineur, Mi mineur. Donc ces accords sont les suivants. On a un Do Ad9, Do majeur Ad9, un Sol majeur 7, on a un Mi mineur 9, et un La7 sus4. Donc ces 4 diagrammes d'accords, si vous les regardez, vous les connaissez peut-être pas à l'heure actuelle, et si vous essayez de travailler, vous allez vous rendre compte qu'ils sont un petit peu difficiles. Peut-être qu'ils sont au-delà de votre niveau pour l'instant. Donc on va se baser sur ces 4 accords-là pour voir comment est-ce qu'on peut les simplifier. Juste au passage, c'est pas un morceau connu, ça c'est juste 4 accords en vrac que vous voulez mettre des difficultés, voilà. Alors pour réussir à simplifier un morceau, la clé en fait c'est de comprendre le nom des accords. Do majeur Ad9, Mi mineur 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est là que, si vous avez des connaissances en harmonie, ça devient assez simple de comprendre. Si vous n'en avez pas, je vais vous expliquer grosso modo comment ça marche. Il n'y a pas grand-chose à retenir, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Et on va voir comment appliquer ces concepts de simplification. Le principe, c'est que la plupart des accords, pas tous, il y a des exceptions qu'on verra plus tard, mais la plupart des accords sont basés sur un accord majeur ou un accord mineur, auquel on va rajouter des notes. Par exemple, on peut prendre un accord de Mi mineur, que tout le monde connaît.
Si je rajoute la case 2, corde de mi aigu, ça me donne un mi mineur Add 9. Donc c'est à la base un mi mineur auquel on a rajouté une neuvième. Voilà. On peut faire un autre exemple avec un do majeur. Si je rajoute le case 3 corde de sol, ça me fait un do majeur avec une septième mineure. Un do 7, voilà. L'immense majorité des accords que vous allez rencontrer sont basés sur ce principe. Un accord majeur ou un accord mineur auquel on ajoute des notes en plus. Du coup, si on veut simplifier un accord compliqué, tout ce qu'on a à faire, c'est à virer les notes en plus et garder que l'accord majeur ou mineur qui est à la base de celui-ci. Et ça, en fait, c'est vraiment pas si difficile que ça à faire. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de vous expliquer comment ça marche, je vais juste vous montrer la version compliquée et simplifiée des 4 accords que je vous ai montrés avant, et vous allez voir si vous arrivez à comprendre la logique. Le do Add 9, si on veut le simplifier, c'est simplement un do majeur. Le sol maj 7, si on veut le simplifier, c'est simplement un sol majeur. Le mi mineur 9, si on veut le simplifier, c'est un mi mineur. Et le la 7 sus 4, c'est une exception, donc j'y reviendrai un tout petit peu après. Mais vous voyez, pour les 3 premiers accords, ce qu'on a fait, c'est assez simple. On a tout viré à part l'accord majeur ou mineur qui est à la base. Donc pour un petit rappel, parce que ça c'est important de comprendre, un accord, c'est basé sur une note qu'on appelle la fondamentale. Le do, le ré, le mi, le fa dièse, le la bémol, la note que vous voulez, ça sert de fondamentale. C'est cette note-là qu'on va écrire en notation anglo-saxonne, donc je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on a déjà parlé dans d'autres cours, en majuscule au début de l'accord. C majuscule, ça veut dire que c'est un accord de do quelque chose. E majuscule, c'est un accord de mi quelque chose, etc. Ensuite, on met différents symboles pour signifier qu'est-ce qu'il y a dans l'accord. Si c'est un accord majeur, on met rien. Un C majuscule avec rien derrière, c'est un accord de do majeur. Si c'est un accord mineur, on met un M minuscule. Donc un E majuscule suivi d'un M minuscule, c'est un Mi mineur. Et ensuite, on rajoute tout le reste. Add 9, 7, tous ces trucs-là qui sont des notes qui viennent se rajouter sur l'accord majeur ou mineur de base. Donc si on vire tout ce qu'il y a après, le C majuscule ou le E majuscule, M minuscule ou le G majuscule, on se retrouve avec en fait l'accord majeur ou mineur de base. C'est pas plus compliqué que ça. En gros, c'est de prendre le nom de l'accord et de couper au bon endroit. Il faut juste faire gaffe à garder l'accord majeur ou mineur de base. Donc, soyez bien vigilants à ça. Si vous avez un petit M minuscule immédiatement après la note, c'est que c'est un accord mineur. Il faut garder cet accord mineur. S'il n'y a pas de M minuscule juste après la première lettre, c'est un accord majeur. Donc on voit bien, encore une fois, dans ce que je vous ai montré, Do Add 9, c'est un Do majeur avec Add 9. Donc on coupe le Add 9, on obtient un Do majeur tout simple. Sol maj 7, G maj 7, on coupe tout sauf le G. Voilà, ça nous fait un sol majeur. Mi mineur 9, là, il faut faire attention, il y a le petit M minuscule qui correspond au mineur du Mi, et du coup, on a un Mi mineur et on oublie le 9, et ça nous fait un Mi mineur. Voilà comment est-ce que l'on peut simplifier une grosse partie des accords compliqués. Mais, comme j'ai dit, le La 7 sus 4 est une exception. Alors pourquoi ? Eh bien, encore une fois, si vous avez fait un petit peu d'harmonie, vous comprenez vite pourquoi. Tout à l'heure, j'ai dit que la grosse majorité des accords sont basés sur un accord majeur ou mineur auquel on a rajouté des notes. Et bien les accords sus2 et les accords sus4 ne sont ni majeurs ni mineurs. C'est encore une autre base d'accords en fait. Donc on peut tout à fait prendre un accord sus2 ou un accord sus4 et rajouter des notes à ces accords-là, comme on le fait sur les accords majeurs et mineurs. Et du coup, pour simplifier un accord sus2 ou un accord sus4, c'est le même principe. On veut virer toutes les notes qu'il y a en trop. Mais du coup, la base qui nous reste, c'est pas un accord majeur ou mineur, c'est un accord sus2 ou sus4. Donc le La 7 sus 4, on peut le remplacer simplement par un La sus 4. C'est pas une grosse simplification en termes techniques, mais d'un point de vue théorique, c'est comme ça qu'on peut faire pour simplifier cet accord. Le problème, ça reste que les accords sus2 et sus 4 sont parfois un petit peu difficiles à jouer quand même. On pourrait vouloir les simplifier encore plus. Et là, c'est là qu'il faut avoir des connaissances théoriques si on veut le faire correctement. On peut remplacer un accord sus2 ou un accord sus4 par un accord mineur ou un accord majeur. Le problème, c'est que pour savoir si c'est un accord mineur ou un accord majeur qui doit le remplacer, il faut faire de la théorie, il faut analyser la gamme, la tonalité, etc. Mais sans rentrer dans ce genre de détails-là, on gardera ça pour un autre cours, ce que vous pouvez faire, vous, c'est essayer. Essayez de remplacer votre La 7 sus 4 par un La majeur, essayez de le remplacer par un La mineur, et voyez qu'est-ce qui sonne le mieux dans votre grille d'accords que vous êtes en train de jouer.
Là, en l'occurrence, moi je sais personnellement que c'est le la mineur qui sonnera le mieux, parce que je connais la grille, etc. Mais, dans certains cas, ça sera la majeure. C'est à vous d'essayer, ou alors de prendre quelques cours de théorie pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Il reste une dernière exception à aborder qui concerne les accords avec des quintes bémol. Par exemple, un Do mineur 7 quinte bémol. Donc ça, vous les reconnaîtrez parce que dans le nom de l'accord, il y a un 5B qui apparaît, ou parfois c'est un 5-. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas bêtement les remplacer par des accords mineurs ou majeurs. Il faut garder cette quinte bémol, sinon ça va vraiment sonner faux. Et le souci, c'est que généralement, quand on enlève les notes en plus, qu'il y a en plus de la quinte bémol, on se retrouve avec des accords qui sont encore plus durs à jouer que les versions qui paraissent compliquées. Donc si vous voyez un accord mineur quinte bémol, 7 mineur quinte bémol, un truc comme ça, généralement, c'est préférable de le laisser tel quel. Ça sera souvent la position la plus facile à faire. Si vous le remplacez par un accord plus simple, théorique, il sera souvent plus difficile à faire d'un point de vue position sur le manche. Et si vous le remplacez par un accord mineur ou majeur, ça sonnera faux. Donc ceux-là, c'est vraiment ceux qui sont un peu pète-couilles. On ne peut pas vraiment les simplifier, on ne peut pas vraiment les enlever. Et il faudra juste les travailler. C'est la seule véritable solution pour les gérer dans une grille d'accords. Donc pour résumer, on va reprendre les 4 accords que je vous ai montrés tout à l'heure. Le Do add 9, lui, on va le remplacer par un accord de Do majeur, parce qu'à la base, on a un Do majeur auquel on a rajouté des notes. Le Sol maj 7, même chose, c'est à la base un accord de Sol majeur auquel on a rajouté des notes. Donc si on le simplifie et qu'on le remplace par un Sol majeur, c'est très bien. Le Mi mineur 9, c'est un accord de Mi mineur auquel on a rajouté des trucs, donc on peut le remplacer par un bête Mi mineur. Et La 7 sus 4, on peut soit le garder en La sus 4, comme ceci, soit on fait un peu de théorie où on essaye, on se rend compte que c'est le La mineur qui, dans cette grille, sonnera le mieux. Je rappelle que c'est que dans cette grille. Dans d'autres grilles, ça peut être un La majeur. Donc si on compare un petit peu les deux grilles, Do add 9, je vais jouer comme ça, Sol maj 7, Mi mineur 9, et puis le La 7, sus 4, voilà. C'est une grille qui sonne plutôt bien, mais qui est complexe. Si on la simplifie, ça fait ceci, un bête Do majeur, un simple Sol majeur ensuite, un Mi mineur, et un La mineur, ou un La sus 4. On remarque, quand on compare ces deux versions, que la version avec les accords majeurs et mineurs est moins subtile, il y a moins de petits trucs en plus, elle est moins riche. C'est normal, puisqu'on l'a simplifiée. C'est ce qui arrive. Ça n'empêcherait pas de chanter la même mélodie par-dessus s'il y avait une mélodie que je m'étais emmerdé à écrire, mais je n'ai pas écrit de mélodie là-dessus. Donc voilà. Au final, ça reste le même morceau, ça ne dénature pas le même morceau, ça le simplifie juste un petit peu pour le rendre plus facile à jouer. Donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que la prochaine fois que vous tomberez sur un accord un petit peu complexe, vous saurez comment le couper correctement pour obtenir une version simplifiée de cet accord, ce qui vous permettra peut-être de jouer des morceaux que vous n'arrivez pas encore à jouer à l'heure actuelle. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit, ça c'est juste une petite béquille pour vous aider. Ça ne vous fera pas beaucoup progresser sur le long terme, donc ne rechignez pas toujours à la difficulté. Des fois, il faut se lancer dedans, il faut travailler. Ça c'est juste un petit truc pour vous aider une fois de temps en temps, quand vous avez la flemme, parce que ça arrive même aux meilleurs, ça. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis à une prochaine fois sur tapsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare, et comme d'habitude, vous pouvez aussi nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tapsuracoustique, et n'hésitez pas à vous abonner ou laisser des commentaires comme vous souhaitez. Voilà, bonne journée!